4 clés de la réussite selon le roi Salomon. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Quel privilège de passer ces quelques minutes avec toi. Merci d'être là. Merci de me donner toute ton attention. Aujourd'hui, on parle de réussir sur la fondation du livre des Proverbes qui a été écrit par le roi Salomon. Juste avant, je veux t'offrir une formation gratuite sur la destinée. 4 réponses pour le succès de ta destinée. Tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et nous t'offrons cette formation pour t'aider à trouver le plan de Dieu, trouver la volonté de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, on veut parler de clés de réussite du roi Salomon. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, j'ai commencé quelque chose qui a bouleversé littéralement ma vie. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire à chaque jour un chapitre du livre des Proverbes. Et puisqu'il y a 31 chapitres dans le livre des Proverbes écrits par le roi Salomon, eh bien, je me suis aperçu qu'à un moment donné, dans une année, je lisais 12 fois le livre des Proverbes. Je passais à travers le livre des Proverbes 12 fois. J'ai tellement été inspiré que j'ai même publié un livre, Les clés de la réussite selon le roi Salomon. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi 4 clés. On pourrait en voir plein, il y en a plusieurs dans ce livre, mais j'aimerais en regarder 4 avec toi aujourd'hui. 4 clés de réussite. Et d'ailleurs, si tu veux, ce livre, il est disponible sur notre boutique en ligne, exponentiel.net/boutique. Mais aujourd'hui, le premier conseil, la première clé de réussite que nous donne Salomon, c'est tellement puissant, c'est apprendre à contrôler nos impulsions. Et il écrit dans le Proverbe 21 au verset 5, il écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Les impulsions. On a tous vécu, moi je me souviens d'une fois où je suis allé dans un magasin de vélo changer une crevaison, un pneu qui avait une crevaison, et je suis sorti du magasin avec un nouveau vélo. C'est-à-dire que j'arrive là-bas, finalement, avec en tête seulement l'idée de changer la crevaison sur mon pneu de vélo, et tout à coup, je vois tous les nouveaux modèles, et là, tout à coup, le représentant, le vendeur qui commence à me parler des fonctions, ce vélo fait tel truc, tout ça, et finalement, je me réveille et j'ai un nouveau vélo à la maison que j'ai payé très cher, et après ça, je me dis, est-ce que c'était une bonne décision finalement? Et il y a parfois des décisions comme ça, tu vas au garage pour une vidange d'huile sur ta voiture et tu sors avec le nouveau modèle. Les impulsions peuvent nous pousser à dire des choses qu'on va regretter par la suite. Des impulsions peuvent nous pousser à faire des mauvais choix qu'on va regretter par la suite. Et il parle ici que celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Tu achètes par impulsion, tu fais l'investissement par impulsion, tu fais le truc par impulsion. Et il parle ici que celui qui arrive à contrôler et maîtriser ses impulsions va réussir, va être amené à l'abondance. Alors aujourd'hui, la première clé de réussite, je dois apprendre à maîtriser mes impulsions. Deuxième clé de réussite qui nous parle, et ici, peut-être qu'on ne va pas crier « Amen » de joie, mais c'est tellement puissant, c'est persévérer. Il dit dans Proverbe chapitre 18 au verset 9, il dit « Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. » C'est quand même fort, et le mot hébreu qu'il utilise, c'est « rapha », qui veut dire « laisser tomber ». En fait, souvent, on cherche des grandes clés de réussite, des grandes révélations, des grandes choses qui vont... je vais suivre cette recette et j'aurai la réussite, tout ça, alors qu'il nous donne un truc de base ici. En fait, les conseils de Salomon, c'est souvent des trucs de base très faciles à appliquer, mais en même temps très difficiles à appliquer. En fait, il n'y a personne qui m'entend dire « persévérer », qui va être tout à coup « wow, quelle révolution, quel truc que j'ai jamais entendu ». On a tous entendu, mais il dit ici que celui qui se relâche, qui laisse tomber son travail, est le frère de celui qui détruit. Et j'ai entendu un jour quelqu'un qui disait « si tu n'arrêtes jamais, tu vas réussir. Même si ça n'avance pas vite, même s'il y a des embûches,
même si tu trébuches sur la route de la réussite, même si dans le parcours de ta destinée, tu échoues un examen, tu échoues une entreprise, tu échoues un projet, c'est difficile, mais tu n'arrêtes jamais, tu persévères. Il fait soleil, tu continues. Il neige, tu continues. Tu es fatigué, tu continues. On t'oppose, tu continues. On te critique, tu continues. Tu es malade, tu continues. C'est compliqué, tu continues. Il manque d'argent, tu continues. Tu persévères, eh bien, inévitablement, tu vas être amené à destination. Mais par contre, celui qui se relâche, celui qui laisse tomber, eh bien, il peut être certain du résultat, ça va être échoué. Il est le frère de celui qui détruit. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui, peu importe tes projets d'études, projets financiers, projets d'entreprise, projets de ministère, projets quelconques, je veux t'encourager, persévère, même si tu ne le sens pas, même si tu es découragé, même si tu te sens profondément seul, persévère. C'est un conseil de réussite que nous donne Salomon et c'est certain que si on persévère, on va arriver à quelque part et on va découvrir la réussite. Le troisième conseil que Salomon nous donne, et j'aime tellement celui-ci, c'est défricher un champ nouveau. Défricher un champ nouveau. Et là, on se réfère à Proverbes, chapitre 13, au verset 23, qui dit « Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. » Et là, c'est ultra intéressant. On pourrait passer 1 heure là-dessus. D'ailleurs, il y a plus d'explications dans le chapitre du livre. Je n'aurai pas le temps d'aller dans tous les détails, mais simplement te dire ceci. Le champ que défriche le pauvre. En fait, Salomon aurait pu dire le champ que moi je défriche donne une nourriture abondante. Mais il aurait enlevé de la crédibilité parce que les gens auraient dit c'est certain, toi, tu es riche, donc tu as la meilleure terre, donc c'est sûr que le champ que toi tu défriches, bien évidemment qu'il va donner une nourriture abondante. Mais là, il dit le champ que défriche le pauvre, même le champ du pauvre, même le champ de moindre qualité, même le champ qui semble ne pas avoir de potentiel. Si le pauvre le défriche, eh bien, il aura une nourriture abondante. Et ici, le mot qu'il utilise en hébreu, c'est le mot, pour défricher, c'est le mot « nir ». Le mot « nir » veut dire « culture récente ». En fait, dans le langage de l'agriculture, c'est qu'un champ qui a été trop défriché perd à un moment donné sa fertilité. Et il faut tracer, écoute bien ceci, il faut tracer des nouveaux sillons dans la terre. Il faut tracer une culture récente, faire des nouveaux passages, faire des nouveaux chemins. Et là, tout à coup, tu défriches ce que l'on appelle un champ nouveau. Et un champ nouveau va redonner vie à la terre. Et c'est pour ça que plusieurs d'entre nous, on a besoin de défricher un champ nouveau. Il devrait y avoir une culture récente, des nouveaux projets, des nouvelles entreprises, des nouveaux ministères, des nouvelles idées, des nouvelles tentatives. Défriche un champ nouveau. Certains d'entre nous, notre champ, notre terre a trop été labourée et a besoin d'une culture récente. Y a-t-il une culture récente dans ta vie? J'aime cette phrase. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, basé sur les conseils de réussite du roi Salomon, à te défricher un champ nouveau. Lance une nouvelle entreprise, étudie dans un nouveau domaine, fais une formation, lis un nouveau livre, fais quelque chose que tu n'as jamais fait avant, connecte-toi avec des nouvelles personnes, défriche-toi un champ nouveau. Et le quatrième conseil de réussite du roi Salomon, c'est saisir l'opportunité pendant qu'elle passe. Et là, on se réfère à Proverbes chapitre 10 au verset 5 qui dit « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent et celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » En fait, ce que Salomon est en train de nous dire, c'est qu'il y a des moments dans nos vies, des moments d'opportunité. Et le problème, c'est que si nous ne voyons pas les opportunités, ou ne saisissons pas les opportunités, ou ne faisons pas ce qui doit être fait pendant les opportunités, eh bien, nous allons manquer des opportunités. Nous avions autant de chances que quelqu'un d'autre de réussir, mais pendant que c'était l'été, c'était le temps de récolter et de remplir les greniers pour l'hiver, eh bien, on était couché et on dormait. C'est pareil comme si on prend un magasin de vélos. Ici au Canada, l'hiver, il n'y a pas de vélo ou très peu de vélos. Et la grosse saison du vélo, c'est vers le mois de avril, mars, avril, mai, juin. C'est là que tout se passe. Ils vendent des vélos, réparent les vélos, mise en condition des vélos. Imagine un propriétaire un magasin de vélos qui, pendant cette période-là, mars à juin, prend des vacances. Aucun sens. Après ça, il se dit, mais je comprends pas pourquoi mon entreprise ne fonctionne pas. C'est que tu dormais
pendant la saison de l'opportunité. Et il y a dans ta vie, il y a des saisons. C'est la saison pour semer, c'est la saison pour entreprendre, c'est la saison pour te lancer dans le ministère, c'est la saison pour investir, c'est la saison pour le faire, ce fameux projet, c'est la saison pour te connecter avec cette personne. Et si tu apprends à saisir ce que j'appelle les opportunités divines, les opportunités qui viennent de Dieu, eh bien, tu vas réussir au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Donc, 4 clés de réussite du roi Salomon qui sont encore ultra pertinentes de nos jours aujourd'hui. Si tu les appliques, regarde bien ta vie décoller, regarde bien les choses changer. Et encore une fois, je n'ai pas pu aller plus loin dans ces clés. Il y en a tellement, mais ici, dans ce livre, il y en a plusieurs et j'aimerais te proposer ce livre. Il y a même un chapitre dédié aux femmes, des clés de réussite pour les femmes. Alors, tu n'as qu'à aller dans exponentiel.net/boutique sur notre boutique en ligne et tu peux te procurer ce livre. Que Dieu te bénisse et je te souhaite par la grâce de Dieu toute la bénédiction du ciel dans ta vie. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir. À la prochaine.